D'abord, le film révèle une certaine schizophrénie, pour ne pas dire une hypocrisie, qu'il y a dans le sort vis-à-vis réservé à ces femmes, à ces chirates. Parce que moi, ce qui me choque, pour vous dire très sincèrement, c'est qu'on les aime, mais on aime les détester aussi. Et alors que ces femmes sont de véritables héroïnes, qui ont joué un rôle fondamental dans l'histoire du pays, depuis qu'elles ont osé pour la première fois chanter en public. À une époque, c'était réservé qu'aux hommes, donc on est vers 1880-1890, avec certaines d'entre elles très célèbres, comme Kharboucha, hein, mais il y en a eu bien d'autres depuis, alors qu'elles ont été de tous les combats, y compris au moment du protectorat, où elles faisaient passer des messages politiques de montagne en montagne, et qu'on les admirait et qu'on les adulait. À partir du moment où elles ont décidé de quitter leur village, leur plaine de Asfi, leur montagne, pour aller dans les grandes villes, comme Casa, et qu'elles ont dû chanter dans des bars, des cabarets, leur image s'est transformée auprès de l'opinion publique. Touda entretient une relation très forte à la nature, dans laquelle elle se ressource pour aller chercher une énergie pour ressortir la tête de l'eau, malgré les difficultés et parfois même les drames, on le voit au début du film, qui arrivent dans sa vie. Elle va se ressourcer dans la nature. Et j'ai voulu en fait rythmer cette relation de Touda au rythme des saisons. Et comme on est un pays où la nature non seulement est belle, mais qu'elle se transforme, ben, j'ai décidé de tourner ce film en un an pour voir cette nature se transformer au fur et à mesure et de tourner donc en 4 fois. Ça a été une difficulté dans le film parce qu'il fallait garder les énergies rassemblées autour du film. Après, il y a eu plein de moments un peu compliqués. Il y a eu notamment cette scène, la dernière scène du film, qui est un long plan séquence de quasiment 8 minutes, qui a demandé 3 mois de travail pour arriver à protéger cet instant en gros plan sur le visage de Nisrine, où elle est tellement incroyable et toutes les émotions mélangées la traversent. Et ça a été techniquement probablement aussi la chose la plus complexe. Mais bon, un film, c'est toujours une aventure complexe. Si on cherche à approcher le film sous un angle un peu plus social, elle a un double combat. Elle a un combat en tant qu'artiste pour qu'on la voie pour ce qu'elle est réellement, et ailleurs, un combat d'élévation sociale pour elle, mais aussi pour son fils, qui est sourd-muet, et qui paradoxalement, et c'est pour ça que j'ai voulu dessiner ce personnage ainsi, est le seul qui entend réellement le chant de Touda. الخدمة ديالي على تودا كانت صعيبة بزاف حيت كانت بعيدة عليا. ما عمرني فكرت انني غنمثل شي نهار شيخه، وهذا الشيء اللي خلاني ندير بزاف ديال الحوايج باش نقدر نكون تودا. دونك خدمت مع بزاف د الشيخات. الاولى كانت خديجه البيضاويه الله يرحمها، بدات معايا هي اللي عطاتني ديك التعريجه ديالها اللي مثلت بها في الفيلم. قلتها لنبيل فاش ماتت الله يرحمها، قلت لي انا ما كرهتش نمثل بهذيك التعريجه ديال خديجه البيضاويه، وهذا الشيء اللي وقع. وابخي كانت سهام السفيويه اللي مشيت عندها الاسفي باش انني نتعلم معاها بزاف ديال الحوايج. بقيت تما شهر ونص، وفي الاخر جيت لكازا مع هدى الناشطه اللي كانت معنا في لاصال. وكنظن كون ما كانوش هاد الناس ما كنتش غادي نقدر نوصل تودا بهذيك الطريقه. تودا دارت هاد الشيء كامل باش تقدر تلقى راسها في الفيلم، مي فينالمون ماشي ديما كتقدر تلقى راسك في وسط لا كارير. شحال من ارتيست دار كارير ولكن ما لقى والو في الاخر. هو واحد العالم اللي صعيب انك تعيش فيه، حيت الريزولطا ديالو ما واضحاش. تنظن باللي فاش هبطات في لاسانسور هذيك البكيه مع الضحكه سورتو كتساعدني بزاف ديال الحوايج في وسط البكيه. بحال تودا انتصرات لراسها وشي حاجه لداخل فيها اللي كتقول ليها ماشي الطريق ديالك هنا، سيري لشي بلاصه واحده اخرى، طيري ولا ديري اللي بغيتي، مي ماشي هي هذه الطريق اللي خاصك تاخدي باش انك تكوني تودا. Je suis très heureux qu'on fasse cette rencontre ici dans ce petit bijou de cinéma.